Pour la préparation, donc j'ai mis environ 2 kg de Tiger classique sèche. Comme vous pouvez le voir, petite astuce personnelle, j'ai rajouté environ une grosse poignée de Black Tiger qui vont me servir donc pour léchage, et aussi de la Tiger Pelée, donc de la Skynuts. Je veux aussi rajouter tout de suite de la concassée, donc de la Crack Nuts. J'en rajoute la valeur d'un demi-kilo. Cela, avec la Skynut, cela va permettre donc d'accélérer le processus de fermentation. C'est-à-dire que là, je vais les recouvrir d'eau et je rajoute environ 500 g de sucre dedans, donc un demi-kilo. Et je vais recouvrir le tout d'eau chaude et je vais laisser ça macérer pendant environ 36 heures avant la cuisson. Pour activer le processus, je rajoute donc de l'eau chaude. Je recouvre bien donc toutes mes tigers, ce qui va leur permettre de gonfler et de absorber l'eau et le sucre. Je vais mélanger un coup. Le sucre va fondre avec l'eau chaude. Et je vais laisser comme ça environ 36 heures. Au bout de 36 heures, donc je mets mes tigers à cuire. Donc on voit ici, elles ont gonflé. Donc voilà, elles ont bien pris le bouillon. Donc je laisse tout le temps recouvert d'eau. Et je laisse cela cuire dans un ultracuiseur pendant environ 3 quarts d'heure, une fois ébullition. Après 3 quarts d'heure de cuisson, une fois mes tigers cuites, entre guillemets, parce que c'est jamais vraiment cuit, c'est tout le temps dur, je les mets dans un seau. Donc là c'est encore bouillant. Donc on voit qu'il y a mon mélange qui est dedans, mais même si les blacks sont en dessous et les concassés aussi. Donc je recouvre légèrement d'eau si celle-ci a été évaporée lors de la cuisson. Et je mets ça dans un seau hermétique que je laisse fermer, comme ceci. Et que je vais positionner pendant 3 jours au moins en plein soleil, s'il y a. Mais je vais le laisser dans un endroit tempéré où la meilleure solution c'est de le mettre en plein soleil. Ça va augmenter le processus de fermentation. Et au bout donc de 3 jours, celles-ci seront prêtes. On verra le résultat plus tard. Donc voici le résultat 3 jours plus tard, avec un beau soleil. C'est clair que si le temps ne le permet pas, le produit va pas mettre plus de temps à devenir comme ceci, c'est-à-dire gluant. On voit qu'elle commence à prendre, le sucre commence à faire l'effet, elles deviennent à point pour une utilisation parfaite. Donc là elles sont gorgées de sucre et donc dans la phase où elles vont devenir le plus appétissantes pour les poissons. Au bout de quelques jours, le processus va diminuer et après ça va se transformer en alcool. Ce qui permettra donc au produit de se conserver pendant 6 mois, 1 an même, voire dans un seau hermétique et à utiliser en fonction des besoins. Même si elles sont moins gélatineuses après donc par le sucre, elles seront quand même toujours très attractives et pourront toujours servir pour l'amorçage et l'échage, pour aucun problème. Donc voilà. Petite touche personnelle en plus, il m'arrive d'ajouter ce genre de produit dans mes Tiger Nuts, qui permet encore d'augmenter l'attractivité et aussi de les parfumer, donc au parfum des bouillettes avec lesquelles je pêche. J'adore les combinaisons ananas, donc avec bouillette miel ananas et donc le Tiger ananas, ainsi que les skins préparés ananas. Idem pour pêche, tangerine ou cassis. Je trouve que cela apporte un plus à mes tigers. J'en rajoute environ la valeur d'un verre donc dans mon seau de Tiger Nuts. Et cela permet de les parfumer et d'augmenter l'attractivité. Et bien voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Et n'hésitez pas donc à retrouver toute notre équipe sur Facebook. Et n'hésitez pas à poser vos questions ou à demander des renseignements complémentaires si vous êtes intéressé. Voilà, à bientôt.